Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous formidablement bien car bientôt c'est Noël. Donc, comme je dis, il y a toujours un esprit de Noël ici aussi, comme vous voyez, belle déco et en plus, je suis super bien accompagnée ce soir. Je suis avec Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, moi je suis également super bien accompagnée. On va avoir une très très belle soirée évidemment en votre compagnie. Exactement. Et nous attendons vos appels au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct avec Julia et moi-même. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Alors, on va faire un petit tour pour voir qui est connecté et libre. Donc, nous avons Gabriel, code PIN 734. Gabriel, il a toutes les casquettes. Il est médium, il est tarologue, numérologue, astrologue et radiesthésiste. Avec tous ces supports qu'il a, il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, 734. Nous avons aussi Christelle, code PIN 700. Christelle, elle est médium pure, numérologue, tarologue, et elle aussi, elle va répondre à toutes vos questions, quelles que soient les situations compliquées que vous vivez aujourd'hui. Et en plus, Christelle, par rapport à la couleur de vos cheveux, elle arrive aussi à prédire votre avenir. Nous avons aussi Dani, code PIN 795, médium pur. En plus, Dani, normalement, elle n'a pas besoin de support du tout. Par contre, si vous avez envie d'un support un petit peu différent, Dani peut vous faire la boule de cristal. Et ça, c'est le top du top. 795. Et nous avons aussi Lucie, 429. Lucie, elle est médium pure, tarologue, numérologue, radiesthésiste. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Bien sûr, si vous avez envie d'appeler et en même temps vous vous dites « Je sais qu'il y a un concours, mais je ne sais pas comment ça se passe. » Je vais vous expliquer comment ça se passe alors. Pour participer à un tirage au sort ici en direct et avoir une consultation, et oui, si vous gagnez le concours, alors à ce moment-là, ça se passe comme ça. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Hop, 1 franc l'SMS et je suis sûre que vous allez gagner. Donc, commencez à participer de dorénavant. Allez-y, je suis sûre que vous aurez une grande chance de pouvoir justement gagner ici en direct une consultation. Les consultations qui se passent à l'arrière, c'est pas que pendant l'émission. Ça se passe le matin, midi, le soir. Il y a toujours quelqu'un qui est connecté à l'arrière. Donc, n'oubliez pas que si vous avez des soucis, des angoisses, un tracas, il y a toujours quelqu'un qui est connecté à l'arrière. Justement, Julia est très souvent connectée le matin, à midi, le soir. Si elle n'est pas là, forcément. Alors, si elle n'est pas là, je vais vous dire, beaucoup de fois, c'est qu'elle est connectée. Elle est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, quelque part, parce qu'elle arrive vraiment à être présente rien que pour vous. Elle est, on peut dire, dévouée. Oui, oui, mais vous aussi, Stella. Oui, exactement. Et son code PIN, c'est le 345. Personnel, et le vôtre est 333. 33, exactement. Oui. Et oui, je crois que maintenant, on le sait par cœur. Hein. Oui. Alors, si vous savez qu'il y a bientôt Noël, 25, oui. c'est là. Vous avez oublié, vous êtes en train de vous dire, vous avez oublié de faire un cadeau, mais il n'y a pas de problème. Vous avez le shop, www.parlez-moi-avenir.shop et vous regardez tout ce qui se trouve. Vous avez des colliers, vous avez des bracelets, des boucles d'oreilles, vous avez des bagues, vous avez plein de choses formidables. Il y a des cartes, il y a le tarot de Marseille, il y a plein de choses juste géniales. Eh bien, chaque chose sert à vous guider. Vous voyez, regardez cette bague magnifique qui est aussi une bague de protection, d'ancrage, ça c'est le top. Le quartz blanc, c'est encore aussi super, qui aide à énormément de choses. Et en plus, le quartz blanc fortifie toutes les autres pierres que vous pouvez porter. Donc, allez-y, regardez au site internet, vous avez tout le descriptif de chaque objet, comme par exemple le collier de Merkaba, qui j'appelle ça le voyageur. Et puis, chaque objet a une signification et ça explique à quoi ça va vous servir, comment ça va vous aider dans votre vie. Et bien entendu, chaque objet a un frais de port. Donc, n'oubliez pas, ça sera, par exemple, celui-là, c'est 25 francs plus frais de port. Pour pouvoir commander tous ces magnifiques objets, vous allez tout simplement, vous avez plusieurs méthodes. Donc la première, la plus simple, c'est par téléphone. Et à ce moment-là, vous appelez, vous laissez votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone si c'est un répondeur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que idéalement, c'est d'appeler pendant les heures de bureau. Maintenant, si par exemple, vous n'avez pas eu le temps ou bien que c'est occupé, vous tombez sur répondeur, ben voilà le numéro 021 694 24 00.
Et à ce moment-là, vous laissez votre nom, votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Ou bien depuis le site internet, il y a aussi possibilité de payer par carte bancaire où il y a aussi un formulaire que vous pouvez remplir avec votre nom, votre prénom et votre adresse pour pouvoir commander chaque objet qui s'y trouve. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Moi, je sais Oui. que Julia, elle a quelque chose à nous raconter. Bien sûr. Comme d'habitude, on raconte toujours beaucoup de choses. Alors moi, je veux vous parler de l'ange du jour. Et aujourd'hui, l'ange du jour s'appelle Mebaya. M-E-B-A-H-I-A-H. Ils ont tous des noms assez compliqués, hein, Stella. Ah oui. Mebaya. Regardez comme il est beau, Mebaya. Il est magnifique. Regardez. C'est vraiment, il est extraordinaire. Hein. Voilà. Alors, l'ange Mebaya guide les personnes nées entre le 22 et le 26 décembre. Donc, on commence aujourd'hui jusqu'au 26. Hein. Mebaya appartient à la famille des anges du cœur des principautés, de la sphère Netza, la septième de l'arbre de vie qui s'incarne dans notre monde visible sous la forme de Vénus. Les principautés. Le cœur angélique des principautés stimule en l'homme la capacité à créer des liens amoureux. Il éveille le sens de la beauté. Il contribue à ouvrir les 7 chakras du corps humain. Ça, c'est très important. Hein. Mebaya nous aide à développer le sens du discernement, allié au raisonnement intellectuel. Il nous permet de comprendre très vite, d'apprendre très vite, d'analyser et d'en tirer des conclusions qui peuvent servir. En bref, de développer cette sagacité qui permet de discerner le vrai du faux et de savoir reconnaître ce qui est réel de ce qui provient d'une déformation, d'une vue de l'esprit emprisonné par une émotivité excessive. Cette lucidité intellectuelle permet de voir au-delà du piège de l'ego et des émotions. Elle permet d'analyser celle-ci en sachant discerner ce qui provient de notre comédien intérieur qui veut rallier la raison à sa cause ou bien de nos aspirations profondes. Car lorsqu'on souhaite quelque chose, on se donne toutes les bonnes raisons de désirer cette chose. On se donne toutes les bonnes raisons de désirer cette chose. Je m'excuse, ça a été écrit 2 fois. Au point de mettre de côté toutes les notions de prudence ou de patience. L'ego reste seul vainqueur sur un champ de bataille où la personnalité profonde a déclaré forfait un peu trop vite. Il faut arriver à voir les choses ou les êtres tels qu'ils sont et non tels que l'on voudrait qu'ils soient. Ça, c'est bien juste, hein, Stella. Ces pouvoirs, les pouvoirs de l'ange Mebaya, encouragent les tempéraments qui privilégient l'harmonie et la sagesse. Il leur accorde de plus la capacité de séduire ceux qui les écoutent, car ils savent partager leurs connaissances avec intelligence et finesse. Selon la tradition, Mebaya permet de discerner l'authenticité des sentiments de ses interlocuteurs. Au quotidien, Mebaya lutte contre l'hypocrisie et les mystifications. Cet ange associé à la planète Jupiter a la maîtrise sur la fécondité et apporte sa bénédiction aux familles nombreuses. Pourquoi invoquer l'ange Mebaya ? Lorsque l'on invoque l'ange Mebaya, on peut lui demander son soutien pour faire preuve d'objectivité, autant dans la vie affective que dans la vie sociale. Il favorise les grandes entreprises, les projets. Pentacle de Mebaya, donc ça on ne le voit pas, mais c'est un ange qui est extraordinaire. Ils ont tous leur spécificité pour nous aider, mais vraiment c'est un très très bel ange. Hein. Et ceci donc à partir d'aujourd'hui
du 22 au 26 décembre. Hein. Eh bien, c'est super. Voilà, il est très beau en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Merci. Ah, bah alors ça veut dire que c'est l'ange de À ma fille l'arrière. parce qu'elle est du 26 décembre, Absolument. la dernière. Mais Voilà. oui, comme ça, vous pourrez lui dire. Voilà, je lui dirai. D'accord. Donc, on va continuer. Hier soir, j'ai eu un appel, Julia, Oui. d'une dame qu'on va appeler Pierrette. J'ai promis de ne pas donner son Oui. vrai nom, qui m'a demandé une tache d'encre et qu'elle a voulu aussi que je le montre. Pourquoi? Je lui disais ce que je lui disais et je vais aussi lui faire le bol car elle me l'a aussi demandé. On va le faire tout de suite. Si vous me demandez le bol à la maison, ça marchera moins bien parce que je l'ai souvent pas sur place, je dirais. Je le garde vraiment dans la voiture pour quand je viens, donc je ne le transporte pas à chaque fois. Donc sachez qu'à la maison, j'ai pas le bol avec moi, ne me le demandez pas. Par contre, vous pouvez toujours me le demander comme cette dame. J'ai pris son nom, son prénom pour le faire ici en direct. Il n'y a pas de problème. Parfait. Donc voici la tâche d'encre tant promise. Elle me disait, cette dame, qu'elle avait mal au dos. Et moi, je lui ai dit, bah oui, on voit des douleurs de dos. Donc, si on regarde, si on coupe à la moitié, on voit ici aussi des douleurs côté hanche. Et pour moi, c'était la droite. Elle me confirme. Donc, voilà pourquoi, Pierrette, vous avez des douleurs quand même assez fortes du côté droit, des inflammations. Et comme je vous ai dit, il y a des petits conseils que je vous ai donnés hier soir qui peuvent vous aider. J'espère que ça va vraiment vous aider à avoir un petit peu moins mal ou vous soulager ces douleurs qui sont si fréquents. Donc voilà la tâche de hier soir. Et comme promis, Pierrette, je vais vous faire le bol pour que vous puissiez justement bénéficier de ce bien-être. Donc, je vous ai dit que j'avais pris une feuille en papier sur le moment. J'ai mis votre vrai nom, votre prénom, les énergies pour le dos, les hanches, et qu'est-ce que j'ai marqué? Et le moral, même si vous en avez. Donc, je vais mettre ça dans le bol. Et on va le faire sonner rien que pour vous. Donc, augmentez le volume de votre téléviseur, Pierrette, que ça va vous faire un grand bien. On y va? Et voilà, et moi je vais demander à Julia deux choses. La première, de vérifier avec le pendule si ça a fonctionné pour vous. Et la deuxième, de vous mettre peut-être une jolie petite carte de guérison rien que pour vous. Oui, alors ça a très très bien fonctionné. Hein, Super. Stella. C'est quelque chose, le bol, qui fonctionne Ouais. très bien. Alors, est-ce qu'on a une petite carte pour Pierrette Bien ce sûr. soir? Vous voulez les mêmes? Ouais, ce que j'aime. Oui, alors vous allez vous en charger, parce que normalement, c'est toujours en rapport avec la personne. Hein. Donc moi, on va vraiment prendre qu'une cette fois-ci. Oui. Et je vais me concentrer à vous, Pierrette. Bon, dans ma tête, j'ai le vrai Et moi prénom. également, hein, Pierrette. Exactement. Toutes les deux. Alors, c'est ça. Oui. Pourquoi viennent les enfants? Les enfants, évidemment, c'est notre énergie, c'est notre soleil, notre raison de vivre. Hein. Alors, il y a un ange qui vient avec un enfant. Regardez comme elle est belle, cette carte, Pierrette. Elle est pour vous. Hein. On va vous la montrer tout de suite. Regardez. Elle est très, très belle. Il y a un ange qui est assis avec un enfant dans les bras, un tout petit. Vraiment, c'est une très, très belle carte. Alors, je vais vous la lire. Merci. On nous la montre très très bien. Enfants, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur. On parle de votre enfant intérieur, hein, Pierrette. Ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Malgré que vous n'êtes pas très très bien, c'est certain, mais on a besoin de vous, Pierrette, ne l'oubliez pas. Hein. C'est magnifique. Voilà, elle est très belle. Moi, j'espère, Pierrette, ça vous a fait plaisir. Et comme j'ai dit, chose promise, chose faite. Voilà, c'est très bien. En tout cas, l'émission continue et vous savez que j'aime toujours faire des petits jeux. Ah, moi j'adore. Et bien, faire un petit jeu. Voilà. Ah oui. Alors, on va regarder, découvrez ce que votre papillon de mois de naissance relève sur votre sujet.
Donc, on va vous mettre des petites images où vous allez voir avec les papillons de votre mois de Il y en a naissance. beaucoup à choisir cette fois. Disons que vous ne choisissez pas, c'est votre mois de naissance. C'est le mois de, Par exemple, je suis du mois d'août, vous êtes quel mois? Moi, je suis avant, je suis juillet. Alors, juillet, voilà, elle est à côté. Oui. Donc, les papillons sont des messagers, ils symbolisent l'amour, le bonheur, la transformation. Ils sont également des symboles puissants de la vie de chaque mois, un papillon différent qui représente des caractéristiques spécifiques. Voir un nombre anormalement élevé, tout indique normalement des périodes de révolution et des opportunités de croissance. Si vous avez souvent des papillons, voici ce que cela signifie. Donc, si vous êtes du mois de janvier, donc voici le papillon bleu, vous êtes un excellent auditeur et une personne très attentive, des caractéristiques de personnalité qui attirent de nombreuses personnes, donc des amis. Les gens viennent souvent vers vous pour voir des conseils. Votre attitude positive envers la vie est la raison pour laquelle beaucoup de gens vous admirent. Vous apportez de la joie, n'importe quelle pièce où vous entrez. Vous avez fort charisme qui attire les gens inconsciemment. Vous êtes du mois peut-être de février. Vous avez une personnalité dynamique, captivante, confiante, qui fait de vous une excellente leader. Cependant, vous pouvez également être invisible si vous le souhaitez. Votre magnétisme est charmant et les gens sont fascinés par cela. Si vous êtes du mois de mars, qui est un magnifique papillon aussi, vous êtes très très persistant et vous n'abandonnez jamais. Peu importe quel point de la situation est difficile, vous faites toujours de votre mieux et vous êtes déterminé dans la vie et vous aimez garder un rythme. Ça, c'est le top du top. Donc, on va continuer. Hop, un rythme soutenu. Vous trouvez quelque chose de bien et tout ce que vous avez une forte intuition. Vous êtes du mois d'avril. Alors, les petites choses comptent beaucoup pour vous parce que vous êtes très émotif. Les gens qui vous aiment pour votre côté attentionné et sensible. Vous voulez faire du monde un endroit meilleur avec votre nature paisible et votre positivité. Vous évitez justement de vous engager dans des conflits. Vous êtes peut-être du mois de mai. Les gens qui vous aiment parce que vous êtes toujours vous-même. Vous semblez inaccessible au début. Mais une fois que les gens apprennent à vous connaître, ils découvrent que vous allez faire n'importe quoi pour les gens que vous aimez. Vos amis, votre famille comptent beaucoup pour vous. Peut-être que vous êtes du mois de juin, votre personnalité est paisible et vous évitez toujours les conflits. Votre amour et votre chaleur rendent le monde meilleur et vous démarquez toujours. Votre personnalité est merveilleuse et vous faites une excellente partenaire. Si vous êtes du mois de juillet, à vous, Julia, vous êtes très courageux, avec une forte personnalité. Oh, il y a du vrai là. Hein? Cependant, vous avez également un côté sensible, caché, que vous ne partagez qu'avec vos proches. Vous respectez tout le monde de la même façon et vous luttez contre l'injustice. Ah, j'en suis sûre. Oui. Ça me correspond. Ah, complètement. Alors là, c'est sûr. C'est incroyable, ouais. Stella. Incroyable. Par contre, si vous êtes du mois d'août, c'est mon cas, vous êtes toujours honnête et vous pratiquez ce que vous prêchez. Vous n'avez également aucun problème à admettre vos erreurs et vous aimez être le centre de l'attention. Il y a un peu de ça quand même. Hein. Si vous êtes du mois de septembre, donc voilà, on y arrive. Votre imagination est vive, votre nature curieuse vous amène à tout remettre en question. Vous savez toujours comment sortir des ennuis et les gens vous admirent pour cela et vous faites un grand leader. Au mois d'octobre, vous avez l'attitude forte, excellente compétence pour résoudre les problèmes. Vous êtes là à l'écoute de tous les jours, prête à écouter les problèmes des autres. Votre nature est gentille, réfléchie et utile. Si vous êtes du mois de novembre, votre esprit est très expressif et rempli de nouvelles idées et vous observez votre environnement et collectez des idées de cette manière. Vous vivez dans votre propre monde et vous êtes heureux de cette façon. Cependant, vous avez également un lien fort avec la réalité. Mois de décembre, on y arrive. Vous êtes ambitieux et sensible, sans avoir peur de montrer vos sentiments. Les gens vous admirent de pouvoir montrer vos sentiments ouvertement et accepter et admettre vos erreurs. Cependant, peu importe vos efforts, vous n'êtes jamais satisfaite et vous voulez toujours plus. Voilà pour les papillons. Voilà, ça tombe bien. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Alors, je vais vous... Vous me connaissez? La voix, oui. Mais vous verrez le nom après. Ah, oui. Oui, voilà, je vois. Est-ce qu'on peut vous appeler Mimi?
Oui, pourquoi pas. Ça fait Mimi, ça. Hein? C'est Oui. adorable. Mimi. Alors, Mimi. Alors, je veux juste vous dire merci beaucoup pour mon chien, pour Ah. Jimmy, si vous vous rappelez. Oui, Avec, vous m'aviez donné des trucs naturels pour Oui. lui donner, pour sa patte. oui. Puis ça a Alors, c'est marché? bien. Oui, ça a bien. Oui. Ah, super, magnifique. Ouais. Ah, Non, c'était juste pour vous remercier. C'est pour ça, Merci. comme je vous ai, je me suis dit, je vais vite vous le dire. pour ah pas c'est oublier. génial. Vous avez trouvé tous les ingrédients parce que c'était pas facile. Hein? Oui, j'ai assez oui. Hmm. Oui. D'accord. En tout cas, je vous remercie du retour. Ça me fait plaisir. Ouais, et puis ça va alors. Tant mieux. Bon, ça dépend un peu du temps hein, aussi. Ouais. Puis c'est un peu aussi l'humidité. Hein. Ah, ils sont comme nous, hein, les chiens. Hein. Vous savez, Absolument. il est opéré quand même des deux pattes arrière Ah, et puis oui. devant. Hein. Il n'a plus Ouais. qu'une qui n'a pas été opérée. Alors, Ouais. il sent aussi, il n'aime pas ces temps de pluie comme ça. Ouais. Ah, ça va pas être facile. Hein. Bah, vous lui donnez toujours la même chose pour les inflammations. Mais maintenant, j'ai arrêté un petit moment. Ouais. Parce qu'il s'était marqué qu'il fallait arrêter. Puis Oui, il faut pas qu'il s'habitue en fait. Parce qu'il s'habitue après. Ouais. Parce qu'il m'a dit si son corps s'habitue, il m'a dit ça sera plus efficace. Exact. Quand vous voyez que Oui, ça il a va bien, raison. il faut, puis quand vous voyez qu'il recommence un peu trop à boiter, Ouais. pour recommencer pendant le temps, il m'avait bien envoyé un papier, ils m'ont bien expliqué. Ouais. Eh ben, c'est bien. On est ravis qu'il aille mieux. Ouais. Alors, dites-moi, Mimi, que voulez-vous savoir? C'est sûr, pour moi, j'aimerais savoir un peu mes énergies, parce que depuis quelques jours, j'en ai plus beaucoup. Ah, mince. Oui. Elles ont baissé, Ah. puis voir un peu ce que vous voyez pour moi pour l'année prochaine. Alors, L'année sera meilleure. ah ben j'espère. Alors, vous allez penser à vos énergies et vous nous dites stop. Et puis vous avez encore votre petite plume dans le bol. Mais je peux, oui, tout à fait. Vous aviez une toute petite plume. Alors, attendez, je vais regarder si elle est encore dans le bol. C'est Non, mais je crois désolé. qu'elle s'est envolée, la plume. Hein. Elle s'est envolée. Elle était rigolote comme vous. Je me rappelle encore quand elle a dit que vous ne saviez pas comment elle est venue. Ouais, non, je sais toujours pas. Alors. Et puis, je sais toujours pas comment elle est partie, On d'ailleurs. dit que les anges sèment des petites plumes ou des petites monnaies Ouais. dans leur Mais passage. je tiens le tarot de Marseille que j'ai reçu ce matin. Ah, magnifique. super. Et puis Ah. le vôtre aussi. Ah, le normand? Ouais, et puis l'autre qu'ils ont encore. Le Kipper. Oui, j'ai les trois. Ah, vous avez la totale. Ouais. Vous avez de quoi apprendre maintenant. Ouais, moi hein. j'adore les pierres et puis les cartes. Ouais. Alors, par contre, moi, Mimi, j'aimerais bien que vous me dites stop, parce que sinon, voilà. Sinon, le 25 décembre, je suis toujours là. Hein. Ouais, parce que vous pourriez faire jusqu'à demain matin. Hein. Ah oui, mais vous savez, 24-25, vous regardez, à l'émission, on est là. Hein. Oui. Alors, vous voulez commencer peut-être? Tout à fait. Alors, ce que je vois, Mimi, c'est Bonsoir, vrai. quand même, Julia. Pardon? Bonsoir. Bonsoir, Mimi. Écoutez, Mimi, moi, je vous sens que vous en avez un peu ras-le-bol hein, en ce moment. Ouais. Un C'est petit tout, peu oui, ras-le-bol. Vous avez un petit peu du vague à l'âme également. Oui, parce que j'ai dû tout faire. Parce qu'ils m'ont comme Oui. fait la cuisine, alors j'ai dû tout ranger, tout Oui, renettoyer. oui. Oh non, Je suis c'est pas contente, c'est au drôle. moins fait. Oui, et puis il y a plein de poussière partout. Oh là 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 là. Ça, ça- Ouais. Et puis, ça- et puis le 25, j'ai des visites, alors Oui, ça me fait écoutez. beaucoup, quoi. Oui. Mimi, vous Ouais. avez mal un petit peu partout, surtout le dos. Mais oui, c'est depuis hier, ouais. J'ai un peu Depuis comme des hier, courbatures un peu partout. J'ai pas très bien Oui. dormi, c'est. Oui. Vous êtes un peu bloqué, je dirais. Hein. Pardon? Vous êtes bloqué, Ouais, vous êtes ouais, un petit peu, ouais. pendu, hein, Oui. pour mieux dire. Mais c'est vrai qu'il manque un peu de stabilité par rapport à vos énergies, hein, ça c'est certain. Mais je pense que vous en avez beaucoup fait. Le, Oui, voilà, le ouais. temps fait également que ça n'aide pas, Non, hein. ça n'aide pas, non. Non, ça n'aide pas, vraiment pas. Hein. Non. Ce que je vous dirais, il y a quand même un magnifique soleil, une réussite qui sort. Donc le soleil étant la plus belle carte du tarot, l'as de denier vient sur le soleil, donc il n'y a pas de problème au niveau finance. Hein. Non, ça non. Ben, écoutez, c'est déjà... Oui, il faut quand même faire attention, comme tout le monde. Hein. Bien sûr. Mais je veux dire, Vous vous savez, n'avez c'est pas pas... parce qu'on en a qu'on doit semer. Hein. Non, absolument pas. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Oui. D'accord. Avec la santé, c'est quand même bien important. La santé avant tout. Hein. Bon, je calcule quand même. J'aime pas. Il faut quand même pas dépenser plus qu'on gagne. Non, exactement. Mais là, vous êtes très raisonnable. Bon, je hein. me fais mes petits plaisirs. J'ai acheté mon jeu de cartes.
Ah, c'est chouette. Ça. Mais oui, mais ça c'est un placement, je dirais, hein, Mimi. Ah, Parce que nous, j'adore. on dépense aussi, on a eu Mais moi, dépensé j'ai toujours énormément joué avec les d'argent. cartes là, normales, les cartes Oui. comme le Yash. Ouais. Oui. Depuis toute petite, je commençais déjà avec ça. Ah d'accord, J'avais toujours mes cartes. d'accord. C'était une passion Mes déjà. cartes et mes pierres. Oui. Maintenant, je vois un petit peu. Je vous ramassais êtes- mes petits cailloux. Oui. À un moment, elle s'énervait parce que je mettais tout dans les poches, puis ça passait dans la machine à laver. Ah bah oui. C'était bien lavé après, n'est-ce pas? Ouais, mais toujours quand je voyais un petit caillou qui avait une forme un peu qui brille ou un peu différente, Oui. hop, je le ramassais. Mais Puis c'est les bien. cartes, j'en avais tout le temps. Oui. Écoutez, Mimi, quant à vos énergies, moi je vois rien de bien grave. Hein. C'est vraiment pénible, si vous voulez, en ce moment. C'est pas Oui, facile. surtout, ouais, Hein? depuis, ouais, j'ai dû faire beaucoup parce que là, depuis mercredi, le mieux, il fallait tout sortir de la cuisine, il fallait Mais tout oui. porter, il fallait tirer du lourd. C'est un Alors, grand ça m'a fait travail. Hein. beaucoup. C'est un grand travail. Ouais. Puis vous Mais êtes c'est fait. Oui, Il mais fallait c'est ranger fait. autrement, il fallait replacer des meubles. Et puis mon mari, bien sûr, quand il y a ça à faire, il se fait la malle. Ah oui. En fait, on en prend un pour tuer l'autre. quoi. Oh, exactement. Ça, c'est juste avant quand les dames, elles demandent des hommes. J'ai dit, vous voulez pas le mien, moi je vous l'offre. Je vous le donne gratuit. Vous payez encore pour qu'on le prenne. Ah oui, exactement. Non. Oh, parce que des fois, non. ça me... Ouf. Oh, écoutez. Moi, je suis active, et puis lui, il est... Ouf. Il est réactif. Lui, il est réactif. Mais lui, il est gnangnan. Moi, je suis contraire. Vous êtes contraire, moi, je suis active. active. Mais oui, Pour mais ça. il est certainement moins fatigué que vous, hein, Mimi. Il est Ouais, certainement moi, moins de temps en fatigué que temps, moi aussi, je vous. pourrais dire que je suis fatiguée, je fais rien. Oui, ah oui, non. Il faut aussi avoir la volonté. Hein. Absolument, Vous absolument. croyez que je n'aurais pas eu de volonté, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Hein. Non, mais je crois que la femme, Je crois que je serais au fond du trou. Hein. Oui, mais Moi, j'ai eu des passages durs dans ma vie. mais on voit, on voit. C'est difficile, puis il fallait bien relever. Hein. Il fallait bien y aller, on ne me faisait pas de cadeaux. C'est certain. Moi, je vois rien de plus grave. Vous êtes très bien suivi médicalement. Est-ce que vous J'y avez vais aussi pas, ça fait depuis le mois d'avril, je n'ai pas mis les pieds chez moi. Eh ben, vous allez y aller et quand même faire des contrôles hein, régulièrement. J'aime pas. Vous avez un thérapeute? Comment vous aimez pas les Non, médecins? non, moi, ça, j'en ai jamais. C'est rare que j'ai beaucoup de médicaments, le corps, il les refuse. Oui, mais c'est pas tellement vous aider. Hein. Là, pour le moment, je me sens bien. Bon, si vous Je vous prends des sentez médicaments, bien. c'est l'estomac qui ne suit plus. Ah ben voilà. Évidemment, ça J'ai c'est des un maux problème. d'estomac, hein. des maux Oui. de tête. Oui. Or, Non. comme ça, je me sens mieux. Ben écoutez, ou bien, ça- c'est du naturel, alors. Hein. Moi, je n'aime pas trop le chimique. Le naturel, oui, mais le chimique, non. d'accord. Mais Mais on- des médicaments un peu naturels pour dormir. oui. Mimi, de toute manière, ça vous empêche pas d'aller de temps en temps voir votre médecin, faire des prises Oui, de mais sang. bon, mais j'en aurais plus, il faut m'en rechercher un parce qu'il arrête. D'accord. Alors, je dois attendre jusqu'au mois de janvier pour en avoir un autre. D'accord. D'accord. Maintenant, vous aviez une autre question, Mimi. Je peux répondre. Oh, excusez-moi, Je vais Stella. juste vous répondre rapidement. Écoutez, parce qu'on vient d'avoir un appel, donc écoutez Mimi, moi voir comme ça, on voit quand même que, je veux dire, ce que vous avez aujourd'hui, vous êtes un petit peu, c'est comme si c'était une boule de neige. Vous avez vécu beaucoup de choses et là maintenant il y a un relâchement. Et Oui. vous savez, vous avez été très angoissée par rapport à votre chien. Et puis maintenant qu'il va mieux, il y a tout qui se met en place. Donc quelque part, bon, il n'est pas guéri, hein, Non. mais en même temps vous relâchez. Donc ça veut dire que vous êtes en train de penser un peu plus à vous. Donc presque, vous êtes limite au niveau de tout ce qui est, on va dire, moral. Puis on sent quand même que vous n'avez pas beaucoup d'aide, hein. Non, pas du tout. Hein? Même pas du tout, hein. Mais là, franchement, je vois Non, rien vous pouvez de grave. garder pour mon mari, je crois qu'elle vous a pas donné la date de naissance. Si, oui, je l'ai. C'est le 3 du 8 48. Ouais, Il s'appelle comment votre mari? C'était quoi? Jean-Claude. D'accord. Donc, vous voulez savoir quoi pour Jean-Claude? Voir un Les peu énergies. comment... Parce qu'il veut un peu changer ou pas. Ah, vous me dites stop. Alors, on va se dépêcher parce qu'il y a un appel, je crois. Oui, oui. Ouais. Il y a une carte qui est en train de se faire la malle. Oui, Stop. voilà.
Alors, hop. Qu'est-ce qui se passe pour Donc, j'ose pas vous demander le bol alors. Comme vous avez- Alors, je le ferai après. Oui, d'accord. Hein, je vais juste après marquer vite votre C'est prénom. dommage, un peu la petite plume, elle était rigolote, la petite. Ah, elle s'est envolée. Elle est partie avec les anges. Comme elle est arrivée, là, ça m'a fait rire. Quand vous l'avez sorti, Mimi. Ouais, alors. c'est trop, quoi. Bah oui, Mimi. Alors, écoutez, moi, par rapport à votre mari, j'ai regardé des énergies. Il a des maux, mais je pense que c'est pas nouveau. Hein, Non. des problèmes d'articulation, bah voilà. Mais je vois pas un changement de son comportement, Mimi. Hein, donc, il faudra faire à ce qu'il y a. Oui, exactement. Hein. Hein. Comment on dit, il faut l'user jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Ouais. Je vais On ne peut mettre... pas changer un bon contre un aveugle de toute façon. Et puis donner à boire un âne qui n'a pas soif, c'est encore moins. Et c'est ce que je dis souvent, moi. Oui, exactement. Alors, Ouais. Mimi, je m'invite votre nom et puis je le garde pour le bol après parce qu'on va Ouais, devoir d'accord. répondre à un appel. Oui, Merci d'accord. beaucoup, Mimi. Une très Et belle puis, je soirée. vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Merci, À vous aussi. Des gros D'accord. bisous, À bonne toutes les fête. Merci, bonne Voilà, au soirée. revoir, bonne fête. Au revoir, au revoir. Et bonsoir, Françoise. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Voilà, ça vous convient le prénom Françoise? Oui. J'espère que vous n'êtes pas senti trop visée, c'est ça? Et puis autrement, moi, non, autrement, En fait, je savais même pas que c'était pour moi. Bah ouais, on est discret, nous. oui, oui. Et puis j'ai mis Simon. C'est bien. Il y a Françoise et Simon. Est-ce que ça Donc, vous voyez. convient, Simon? C'est super, c'est parfait. Alors dites-moi, Françoise, que voulez-vous savoir? Ben, concernant, je suis avec une personne il n'y a pas très longtemps. Simon. Et puis, je me sens pas très assurée, j'ai pas vraiment confiance et puis j'ai des doutes en fait concernant cette personne. D'accord, donc vous allez penser très fort à Simon et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors Simon, qu'est-ce que tu as à me raconter? Ouais, je comprends que vous ayez des doutes, hein, ce que j'ai vu dans la coupe. Hein. Mhm. Bon, moi je le sens pas franchement dans le vrai engagement de couple. Hein. D'accord. Je le sens un petit peu, il est un petit peu dans la manipulation émotionnelle. D'accord. Ça veut dire que je pense que... Ah ouais, il apparaît en plus comme un renard. Ça veut dire que, voilà, ça confirme la manipulation. Le renard, c'est quelqu'un qui joue avec les mots. Hein. Je pense... Alors, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui durera. Je vois pas grand-chose à long terme. Puis vous, Non. Julia? Moi non plus, mais je le vois encore pendu. Je le vois encore pendu. Alors, est-ce que... François, ça fait combien de temps que vous connaissez Simon? 5 mois. 7 mois? 5. 5? 5, oui. 5 mois. D'accord, parce que moi, je ne le vois pas complètement libre, hein, cet homme. Vous en savez pas plus? Bah, c'est ce que j'ai vu dans la coupe. Hein. Et j'ai le pendu, donc. J'ai vu ça dans la coupe. C'est pour ça que je dis ah. Oui, il faut faire attention, hein, Françoise. Il faut faire attention, parce que moi, je pense que... Bon, il est séparé, normal, il est marié avec les papiers, mais ils sont séparés. Oui, mais il est quand même pas libre, hein, malgré tout. Il est quand même pas libre, donc là, il y a quand même... Est-ce que vous avez eu des prises de bec, finalement, des chicanes avec lui? Oui. Oui, ben ça se voit, hein, elles sont ici. Vous voyez? Donc, oui. C'est une situation qui n'est pas claire, à mon avis. Et puis, j'ai peur que vous restiez avec des bleus au cœur, hein, Françoise. Donc, c'est ça qui vous est déjà très éprise de lui, ou bien? Ben, j'ai eu une situation où j'étais très attachée, mais après ma rupture, je me suis enfermée comme personne. Et puis, un peu grâce à lui, je me suis ouverte, en fait.
De nouveau grâce à son attention qu'il a envers moi. Puis voilà, j'ai pu quand même m'ouvrir à donner un peu de l'amour, mais malgré ça, je sens qu'il y a quelque chose, j'ai ce pressentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche. Absolument. Et à chaque fois que j'écoute les pressentiments, ils sont ça justes. sonne vrai en fait. Oui. Ce que moi je vous dirais, Françoise, par rapport à mon ressenti, c'est que c'est pas une relation qui va durer dans le temps. Hein. C'est quelque chose vraiment. Je dirais que c'est pas quelque chose de clair pour moi. C'est pas quelque chose de clair pour moi, ça va pas durer. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Alors moi je la sens pas cette histoire, je la sens pas complètement sincère avec vous. Non. Je pense qu'il faut vraiment suivre votre intuition parce qu'il est complètement exact. Oui. Maintenant, prenez le bon dans ce que vous avez vécu, ça vous a fait du bien cette relation, ça vous a sorti, ça vous a fait rayonner quand même. Maintenant, c'est pas quelqu'un que je peux voir avec un engagement vraiment sincère. Voilà. Alors, Françoise, prenez, si ça vous fait plaisir, si ça vous convient, comme ça, mais n'allez pas plus profond, c'est-à-dire n'attendez pas un avenir avec lui, d'accord ? D'accord. Je sais que ça vous fait pas plaisir, hein, Françoise, mais on peut pas vous dire les choses. De toute façon, d'un côté, je m'attendais parce que je connais bien mes pressentiments. Je connais bien. Je n'ai jamais douté sur mes sentiments, en fait, sur mes pressentiments. Oui. Mais malgré ça, j'ai une autre question parce que dans ma vie, il y a tout est chamboulé, en fait. Il n'y a rien qui va concernant financier. Bon, les hommes, c'est les hommes, on connaît tous. Voilà, ils sont jamais justes, ils sont jamais corrects, mais c'est concernant ma vie à moi en fait. Il n'y a rien qui va en tout en fait. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on pose comme question, Françoise, qui pourrait vous aider au niveau peut-être travail Travail, justement, il n'y a rien qui va en fait. Ce que je veux dire, c'est le travail, je manque un peu de tout en fait. En fait, ce que vous voulez savoir, si j'ai bien compris la question, si énergétiquement il y a quelque chose de négatif sur vous. Exact, oui, c'est ça. Alors, je vais faire comme ça. Moi, je vais faire une tache d'encre. Julia va faire à sa façon aussi, qui sont avec les cartes Mademoiselle. Non, qu'est-ce que je raconte ? Le Marseille. Oui. Donc, moi, par contre, pour répondre à votre question, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Entre 3 et 6 ? Oui. Le 4. D'accord. 3, 4. On va regarder s'il y a une énergie négative sur vous qui fait que on a là des blocages. Ça Oui, fait, moi, là, fois. je peux déjà répondre. Hein. Moi, je dirais oui. Alors, qu'est-ce que la tache d'encre me fait découvrir ? Alors, la tache d'encre me répond aussi positivement par rapport à cette question. Donc, oui, il y a des blocages et il y en aura encore si vous ne faites pas un nettoyage. Oui. D'accord ? Ah ben voilà. Et ces personnes, on va dire, qui volontairement ou involontairement, parce que des fois on ne le fait pas volontairement, c'est une histoire de jalousie, voilà, hein, ça peut faire ça. Je pense qu'il y a quand même un lien, comme un lien familial. De la famille. Oui, quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous dire qui c'est, hein, je n'en sais rien. Je sais que c'est un lien familial parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même de proche. Alors de proche, ça peut être, des fois c'est une sœur, des fois c'est une cousine, c'est difficile à dire. Hein. Mais c'est quelque chose de familial par rapport à votre situation. Malgré que vous avez des devoirs, donc des difficultés dans votre vie personnelle actuellement, les personnes qui vous voient ici, il y a une certaine jalousie. Mais je pense, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui sont à l'étranger ou qui sont à l'étrangère, quelque chose comme ça. Hein? Et il y a une certaine jalousie. Alors, pour une raison ou une autre, ils ont mis comme des blocages dans votre vie. Ça veut dire que peut-être qu'on dort mal, on se réveille fatigué, que quand on veut faire quelque chose, ça s'écroule. Ouais, il n'y a rien qui fonctionne, ni financièrement, ni professionnellement, ni amoureux dans le fond. Exact. Hein? Je vous dis ça parce que ça fait les 3 points. Donc pour moi, franchement, à votre place, je ferai un nettoyage. Un nettoyage, faire comment ? Alors, il y a par exemple, pour nettoyer chez vous, quand c'est chez vous,
Je vais vous montrer, je ne sais pas si on arrivera à voir, je pense qu'on arrivera à regarder. Vous avez combien de pièces, Françoise? 3 chambres à coucher, salon ouvert avec la cuisine et salle de bain. Donc, c'est un 4 pièces. Donc, on va dire ça fera 4 verres. Donc, 4 verres en verre. D'accord? Alors, je vais vous montrer le dessin, ce qu'il faut faire. Donc, je dessine pas très bien, c'est pas grave. Voici le verre. Hein? Donc là, un petit peu plus que la moitié du verre, là. Hein? 3/4 de gros sel. D'accord? Hein? C'est la première chose. Alors, les verres, c'est avec de l'eau? Voilà. D'abord, le gros sel. Oui, puis Un on peu ajoute plus de que la l'eau. moitié du verre, d'accord? Et après, de l'eau jusque-là. Même si ça déborde, vous mettez une sous-tasse, d'accord? Pourquoi? Parce que vous devrez le garder 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, ça va travailler à chaque pièce, ça va faire un nettoyage de votre maison. D'accord? Donc, vous faites ça chez vous tous les 3 semaines tant que les choses ne vont pas bien. Mais avant de commencer, prenez une prière ou dans vos croyances, vous faites un nettoyage avec une prière dans votre maison. Vous ouvrez les fenêtres, après vous les fermez, vous faites votre prière. Vous posez les verres à chaque endroit, ça peut être sous le lit ou dans le salon sous derrière le une lit, porte. oui. Voilà, ça peut être discret. Mais vous touchez plus le verre et le sous-verre parce que justement ça va travailler. Maintenant, quand on fait un nettoyage énergétique dans la maison, ça sert à rien de le faire si vous le faites pas sur vous aussi. Donc, il vous faut aussi vous nettoyer, vous. C'est où vous le faites avec de la sauge, vous faites aussi une prière, vous le faites autour de vous, ou bien il y a des décrets. Ça s'appelle des décrets, par exemple, les décrets de la flamme violette. Il y a plein de choses qui font qu'on peut faire des nettoyages. Et les décrets, ça se fait par 4 fois à voix haute. Pendant 21 jours sur soi. Regardez ça sur Internet, vous allez les trouver. Et puis sinon... Ça s'appelle les décrets? Les décrets de la flamme violette. Les décrets de la flamme violette, c'est des appels à la prière. C'est comme une prière qu'il faut faire pendant 21 jours. D'abord, quand vous lisez la prière, vous ne comprendrez pas grand-chose, hein, Françoise. Ouais. Il faudra vraiment vous cramponner et puis faire les 21 jours. Oui, hein. Et vous faites chaque prière donc à voix haute pour être entendue. Une fois par jour. À quel moment de la journée? Une fois par jour quand vous voulez, mais 21 jours sans oublier un jour. D'accord? Vous faites quand vous avez le temps. Ouais. Oui. Dans la journée. Et si vous ne les trouvez pas, les décrets, vous appelez ici à la régie. Je crois que je les ai donnés, puis peuvent vous les envoyer eux par mail. Sinon, moi, je les envoie à eux, qui vous les envoient. On peut faire quelque chose comme ça. Ils vous les enverront. Parfait. Ils vous les enverront en pièces jointes. Vous les tirez avec votre ordinateur et vous le faites. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Je vous l'assure. Alors. Oui. Et Françoise, quand moi je l'ai fait, j'étais très surprise parce qu'au début, je comprenais rien ce que je disais. Mais il faut continuer, il faut vous cramponner. Oui. Hein, d'accord. Parce qu'effectivement, vous avez besoin d'un nettoyage. Ça, c'est certain. J'ai sorti le pendu en premier. C'est juste pour en être sûr. Ça veut dire que je prends 4 verres, je mets un demi de verre de gros sel et puis je remplis de l'eau, c'est ça? Non, 3/4 de gros sel. C'est un petit peu plus que la moitié du verre. Ça fait les 3/4. Hein. Ouais. Et l'eau jusqu'en haut. Et les décrets, donc je répète 3 fois chaque décret, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Faites le premier, par exemple, 3 fois à voix haute et vous imaginez que vous avez du violet autour de vous. D'accord? C'est comme un nettoyage. Hein? Oui. Et vous faites ça dans tous les décrets. Une fois que vous avez fini, vous arrivez à la fin, donc vous êtes mis dans du violet, vu que vous avez fait 3 fois à voix haute. Vous imaginez que vous plongez dans de l'eau violette. C'est comme un nettoyage énergétique aussi. Hein? Et puis vous imaginez toute votre maison dans du violet. Avec tout ça, normalement, ça devrait être bon. Oui. D'accord, mais il faut vraiment le faire 21 jours par rapport aux prières, par contre, je dis. Hein? Oui. Voilà. D'accord, Françoise. Parce que vous êtes pendue, hein, vous êtes vraiment... c'est pour ça que vous n'avancez pas, parce que vous êtes pendue. Regardez le pendu, la tête en bas, les pieds et les mains attachés. Donc, vous n'avancez pas et vous êtes bloqué. Alors, faites tout ça, Françoise, et puis vous nous rappelez juste un petit coup de fil pour nous dire comment vous allez, si les choses se sont décomptées. Hein, d'accord ?
Vous verrez, ça a bien marché, ça vous coûte rien. Hein. Juste la prière et puis le gros sel marin, c'est pas cher. Vous le trouvez dans n'importe quelle surface commerciale. Oui. Voilà. Et puis D'accord. nous faisons encore quelque chose en plus, n'est-ce pas, Stella? Parce que nous devons nous Alors, protéger encore davantage. ce que je vais faire pour vous, c'est que tout à l'heure, je vais faire justement le bol à quelqu'un. Je vais vous rajouter, donc j'aimerais que vous augmentiez le volume du téléviseur après la publicité, je le ferai. Hein. Et je vais rajouter votre prénom. Oui. Que je vais redemander. Oui, voilà. Et puis la date de naissance Et aussi. la date de naissance. Oui. Et puis, je vais faire... Ça nettoie aussi votre maison, ça nettoie l'énergie. Il faut juste augmenter le volume de votre téléviseur pour que ça ressonne chez vous. D'accord? D'accord. Alors, Voilà. vous patientez 3 minutes parce qu'il y a la pub. Oui. Et puis, Stella va le faire. Hein. Voilà. D'accord? Super. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en On prie, vous une très belle embrasse. soirée à vous. De très belles Très fêtes bonne de fin soirée, d'année. Et à bonne bientôt. fête. Au revoir. Au revoir. Et voilà, nous avons plein de personnes à l'arrière connectées qui peuvent répondre à vos questions. Donc, nous avons Dani 795, Christelle 700, Gabriel 634 et Lucie 429. Bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a ce fameux tirage au sort et concours. Vous pouvez participer et gagner ici en direct une consultation avec Julia et moi-même. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et maintenant, petite page de publicité. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Et voilà, donc je vais faire le bol à ces deux personnes qui me l'ont demandé. Donc je vous demande d'augmenter le volume de votre téléviseur. L'une, ça sera pour tout ce qui est énergétique aussi. Et l'autre, ça sera aussi pour un nettoyage de la maison. Donc, toutes les personnes peuvent être aussi concernées, même si j'envoie directement à eux, ça peut aussi vous toucher. Donc, si vous avez envie d'avoir un bien-être physique ou bien au niveau d'un nettoyage de votre maison, vous pouvez l'avoir. Donc, je vais y aller. J'ai mis par contre les prénoms des deux personnes qui nous ont appelés. On les a enregistrés, mis dans un papier. Oui. Donc, allez-y, concentrez-vous et ça va commencer. Et voilà. Pouvez-vous regarder pour Mimi pour commencer? Moi, j'ai ressenti extrêmement fort. Extrêmement fort. Regardez, ça marchait pour Mimi. Magnifique. Et maintenant, pour Françoise. Donc, évidemment, on l'appelle Françoise, mais on travaille ce vrai sur prénom. son vrai prénom. Hein. Pour elle également. Ça a très bien fonctionné. Magnifique. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et puis Françoise, n'oubliez pas de faire le nécessaire pour vous et vous nettoyer. Oui. En attendant, Julia, je sais que vous avez plein de choses à nous raconter Oui. de sympa et vous avez toujours des belles choses à nous raconter. Et vous aussi, Stella. Et nous apprenons. Ben, bien sûr, on apprend toujours, parce que comme on fait des recherches pour vous amener des thèmes qui peuvent vraiment vous intéresser et qui peuvent, on souhaite vraiment vous aider, hein. Voilà, alors évidemment, nous aussi, on apprend des tas de choses, hein, l'une de l'autre. Et voilà. Alors, moi, ce soir, je vais vous parler de la loi de l'attraction, ce qu'on ne vous dit surtout pas. D'accord? Alors, on y va. La loi de l'attraction, comment attirer à vous tout ce que vous désirez? Vous avez très certainement entendu parler de la loi de l'attraction et peut-être avez-vous essayé de la mettre en application, avec plus ou moins de résultats, avec peut-être aussi le doute que de toute façon cela ne serait produit quand même sans avoir eu besoin d'acheter
toutes ces méthodes qui semblent vous permettre de vrais miracles, vous promettent de vrais miracles. Mais quelle est la réalité de tout cela? Alors, c'est pas trop long, mais vous verrez, c'est très intéressant. Alors, voici en effet quelques années que nous avons vu ce concept de la loi de l'attraction apparaître sur le web, comme si nous venions soudain de découvrir cette loi dont le fond est évidente et somme toute universelle, enseignée par de nombreuses traditions depuis plusieurs millénaires, mais sans doute de manière moins commerciale et très certainement avec un peu plus de sagesse et d'intelligence. En effet, entre guillemets, les vendeurs de la loi de l'attraction semblent nous faire croire que nous pouvons tout réaliser grâce à la loi de l'attraction, qu'il suffit pratiquement de visualiser ce que nous voulons pour voir tôt ou tard apparaître le fameux objet de notre désir. Mais lorsque nous commençons à appliquer, les choses semblent bien différentes de ce que l'on essaye de nous faire croire, et pour cause. La science confirme depuis toujours qu'une attraction s'exerce entre certains objets et que sur un plan plus psychologique, voire spirituel, nous attirons à nous toutes sortes de situations ou de personnes. La psychologie moderne ne cesse d'ailleurs d'en faire mention, sans pour autant parler de la loi d'attraction. C'est évident. Nous ne rencontrons pas les autres par hasard et nous ne sommes pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons par hasard non plus. Plus que jamais, nous savons que c'est ce que nous vivons est naturellement l'expression manifestée de nos pensées, qui le plus souvent sont ignorées par la conscience. Une personne qui entreprend une démarche d'accomplissement personnel ou de thérapie se rend compte progressivement tout au long de sa démarche que la vie qu'elle a menée jusque-là n'est vraiment pas le fruit du hasard et voit à quel point un manque d'estime de soi, par exemple, peut la conduire tout droit vers des personnes qui alimenteront ce manque d'estime. Elle aura un métier peu valorisant, des relations pauvres et rarement enrichissantes. On peut dire alors que la loi de l'attraction a opéré son œuvre. Il suffit qu'elle charge son appréciation d'elle-même pour que ses relations changent, que des nouvelles relations apparaissent dans son existence. Pour un psychothérapeute ou un formateur réalisation personnelle, il n'y a rien d'extraordinaire dans tout cela. Il est évident qu'une personne qui va améliorer son rapport avec elle-même va s'accorder une existence bien différente, plus riche, plus heureuse. Comme le faisait remarquer un thérapeute, l'autre, c'est le cadeau que vous vous faites. En plus, nous gagnons en estime de nous-mêmes, en respect, plus nous nous ferons de bien meilleurs cadeaux et nous n'avons pas besoin pour autant de focaliser sur notre désir puisqu'il va se manifester de manière évidente. Le dupe de la loi de l'attraction. Mais les protagonistes de la loi de l'attraction l'ont bien compris. Ce concept est très vendeur puisqu'il laisse entrevoir à chacun la possibilité de réaliser ses rêves les plus fous. L'annonce de la loi de l'attraction a eu le même effet que l'annonce du dernier iPhone sur les fans d'Apple dans les magasins. Tout le monde s'est bousculé pour comprendre cette loi qui, dans le fond, n'apprenait absolument rien de nouveau sur ce que l'on savait déjà. Seul l'emballage avait changé et surtout une opportunité commerciale extraordinaire. Parce qu'une chose est certaine, la loi de l'attraction marche très bien sur le plan financier, surtout pour ceux qui la vendent. Mais il y avait là un tour de force fantastique qui a révolutionné surtout le monde de la vente en ligne. Comment attirer facilement de nouveaux clients? Comment attirer la personne de vos rêves? Comment devenir riche rapidement, etc. De nouveaux produits à créer
comme se plaisait à le dire une personne bien connue qui officie sur le web. Elle a pu en effet réaliser ses rêves en vendant des méthodes qui proposaient de les réaliser tous. Ça, c'est magnifique, hein, si ça pouvait se faire. Hein. Voilà. Alors, bien sûr que non. Bien sûr, non. Bien sûr que non. Excusez-moi. Bien sûr que non. Une réalité, un fait objectif, mais une réalité un peu plus complexe que ce que l'on essaie de nous faire croire, car l'intention de ceux qui la vendent n'est pas complètement désintéressée. La loi de l'attraction est une évidence aussi vraie que le plus d'un aimant va attirer de moins, aussi vrai que nous attirons les ennuis lorsque l'on est triste, rapport avec soi-même, aussi vrai que si vous avez peur d'être abandonné, c'est bien ce qui va vous arriver parce que très inconsciemment, vous allez tout faire pour que ça arrive, puisque vous en êtes persuadé, aussi vrai que vous resterez pauvre tant que vous mépriserez l'argent. Je répète, aussi vrai que vous resterez pauvre tant que vous mépriserez l'argent, même si vous le désirez, aussi vrai que vous n'aurez pas d'amis si vous avez peu d'amour pour vous-même, etc. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que tant que vous ne soignez pas ces blessures de l'âme, tant que vous ne vous libérez pas de vos vues fausses, bref, tant que vous n'entreprenez pas une démarche qui vous aide à avoir un meilleur rapport avec vous-même, vous pourrez vous focaliser sur ce que vous voulez. Cette loi de l'attraction marchera dans les deux sens. Vous attirerez certes ce que vous voulez, mais les problèmes avec. Si la vision que vous avez de l'homme ou de la femme riche est négative, mais ça, vous ne le savez pas forcément, car ça peut être très, très inconscient, vous vivrez votre relation avec l'argent de manière très négative. Vous risquez même d'être comme 80% des gens qui gagnent au loto, ils perdent pratiquement tout ce qu'ils ont gagné dans les mois qui suivent l'acquisition de leurs gains. En réalité, vous n'avez pas besoin de loi d'attraction parce que c'est naturel. C'est comme si vous demandiez à l'univers de faire monter une montgolfière. Elle monte naturellement, car l'air chaud a pour fonction de monter. C'est aussi simple que ça. Vous avez seulement besoin de retirer les amarres ou les sacs qui l'empêchent de monter. En ce qui vous concerne, c'est la même chose. Vous devez simplement vous libérer de vos freins personnels et votre vie s'envolera vers sa destinée. On a beaucoup parlé de la loi d'attraction. Vous vous souvenez, Stella? Ah oui, c'est quelque chose qui est très complet, connu. Hein. C'est très complet. Et puis finalement, il y en a beaucoup qui profitent pour s'enrichir. Hein, ça, c'est certain. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. J'espère que ça vous apporte toujours quelque chose, tout ce qu'on fait comme recherche. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez envie d'écouter à nouveau, parce que vous avez peut-être été faire quelque chose, vous arrivez à parcours de route, vous n'avez pas tout entendu, c'est possible de réécouter l'émission demain entre midi et 14h, rediffusion. Bien entendu que les personnes qui seront connectées demain entre midi et 14h ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, car il y en a que demain entre midi et 14h, ils sont peut-être en train de dîner, comme moi, voilà. Ou bien en train de faire d'autres choses. Avec vos enfants. Mais voilà. Mais par contre, vous êtes souvent connectés entre midi et 14h. J'essaie d'être le plus souvent possible, Stella, mais quelquefois, j'ai des choses à faire à l'extérieur et ça me prend un peu plus de temps, donc j'arrive un petit peu plus tard, mais j'essaie toujours d'être connecté à ce moment-là, oui, c'est certain. Et voilà, rediffusion donc entre midi et 14h. Et puis, je vous rappelle que vous avez toujours et encore la possibilité de faire ce fameux tirage au sort et gagner ici en direct une consultation avec Julia et moi-même, chacun avec plein de supports
Vraiment, on essaye vraiment de faire de notre mieux pour pouvoir vous guider dans vos chemins. Après, vous faites le chemin que vous voulez, car c'est vous qui gérez votre bateau. Oui. Donc, pour cela, vous faites comme ça. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et c'est parti, participez. Et puis, si vous participez un petit peu trop tard dans l'émission, ça sera pour demain. Demain, il y aura Julia et Cristal, si je ne me trompe pas. Voilà, exactement. Donc, comme quoi, c'est pas perdu. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous allez gagner. Donc, il y a aussi une page Facebook. Et dans cette page Facebook, Parlez-moi d'avenir, vous pouvez laisser des commentaires, faire des demandes, poser des questions. C'est pas de problème. Et on va regarder, on va essayer de vous répondre de notre mieux comme on le peut. Et si on n'y arrive pas à trouver la réponse, on va le chercher, hein, Julia. Absolument. Et puis, on ne s'avoue jamais vaincu, hein. on y va. On y va et on y arrive. Donc, 0901 901 903, c'est le numéro qu'il faut retenir pour pouvoir nous appeler. Et ben voilà, il y a un appel, on appelle et c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Bien et vous? Bien, bien. Est-ce que je peux vous appeler Patrick? Oui. Alors, je vous appelle Patrick. Alors, dites-moi, Patrick, que voulez-vous savoir? Je vais commencer par tout ce qui est sentimental actuellement. D'accord. Voilà, on va l'appeler Rosa. Ça va? Oui. Oui. Voilà, Rosa. Donc, alors, vous allez penser fort à Rosa. On va mélanger les cartes et vous nous dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Moi, je continue, Patrick. Vous connaissez le système, hein? Alors, Rosa. Quelle est la suite? Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Vous en êtes où? Vous avez déjà sorti? Ouais. Alors, allez-y. Alors, écoutez, on voit que c'est actuellement un petit peu plat. J'ai utilisé ce mot-là. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas un énorme mouvement par rapport à cette situation. D'accord? Après, c'est vrai qu'il y a la distance aussi qui joue un rôle, mais à voir comme ça, je pense que vous prenez la bonne décision si vous faites un pas en arrière avec cette personne. Ça veut dire lui laisser de l'espace. C'est ce que je fais. Hein? Faites comme ça, parce que malgré que le chemin va être difficile, si vous avez toujours envie d'être avec cette personne, il vous faudra réagir avec distance et mettre de la distance. Et quand vous, par exemple, vous discutez avec cette personne, là aussi, il ne faut pas trop s'engager. Vous devez rester aussi distant et discret. C'est quelqu'un qui a très peur que ça soit tout de suite. D'accord? Parce que si vous ne le faites pas, il va vous tourner le dos. Cette personne, elle vous tournera le dos. D'accord? Donc, faites-le. Et quand je vois le soleil qui atténue toutes les cartes négatives, ça veut dire que vous avez une belle possibilité si vous savez comment il faut agir avec cette personne. D'accord. Et vous? Moi, je rajouterais par rapport à ce que vous avez dit, Stella, qu'il y a possibilité vraiment de réussite sur le soleil. Donc, le soleil, c'est la plus belle carte du tarot par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour, vraiment. Donc, vraiment, Patrick, suivez, soyez même, moi je vous dirais presque un peu indifférent. Bien. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, Patrick. Un peu indifférent, c'est-à-dire un peu distant, d'accord? Oui. D'accord? Parce que finalement, c'est une personne qui n'aime pas être trop sollicitée, hein, et vous le savez ça. D'accord? Oui. Elle n'aime pas être trop sollicitée. Je sais que c'est compliqué pour vous, parce que vous avez vraiment des sentiments, hein. Je ne vous dis pas que l'autre personne est indifférente, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est quand même assez spécial, et assez spécial, oui. Et il n'est pas simple, hein, au niveau de son caractère. Je le vois qu'il est à l'étranger, donc ça complique un petit peu les choses aussi. Mais voilà. Moi, je pense que... est-ce que vous pensez vous-même repartir à l'étranger, Patrick, ou bien? Oh oui. Dans un délai assez proche, parce que je vois un voyage. Vous voyez, le voyage. Oui, mais ça ne dépend pas que de moi, ça dépend de cette personne. Ça dépend de cette personne, d'accord. Est-ce que vous avez pu en parler? Oui, j'ai déjà en parlé, mais très rapidement.
Très rapidement, d'accord. Parce que je vois qu'il y a possibilité d'un voyage, ça c'est certain. Donc, ce serait bien de pouvoir parler une fois vraiment à cœur ouvert. Mais c'est vrai que c'est une personne qui n'est pas facile. Hein. C'est une personne qui n'est pas facile dans le sens que c'est difficile de communiquer avec lui, c'est difficile de... Et puis, il ne communique pas, hein, finalement. Il ne vous dit pas ce qu'il ressent. En fait, la personne me disait au début, mais maintenant, pas trop. Pas trop, d'accord. Mhm. Elle a D'accord. mis la distance. Il a mis de la distance, elle a mis de la distance, c'est certain. Mais oui, c'est vrai que vous vous rongez quand même beaucoup, hein, Patrick, par rapport à cette relation. Puis vous Oui. vous arrivez pas à vous en détacher, hein, ce qui vous déprime quand même. Hein. Ça vous enlève des forces. Oui. Oui, ça vous enlève des forces. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire, Patrick, pour que vous alliez mieux? C'est vrai qu'il y a quand même le soleil, il y a quand même la réussite, il y a quand même des belles cartes qui sont là, il y a le voyage, il y a beaucoup de possibilités. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le pendu, hein, qui vous bloque actuellement. Hein. Vous voyez, Pedro, Patrick, pardon, excusez-moi. Oui, je vois. Patrick, vous voyez, il est là. Hein. Et puis il y a vraiment des doutes, un manque de confiance qui vous aide pas à aller de l'avant non plus. Hein. Je vous entends juste un tout petit peu mal, Julia, contrairement à Stella. Maintenant, Je sais pas si c'est le micro. est-ce que vous m'entendez un peu mieux? Oui. Bon, alors je vais parler plus fort, mais c'est vrai que vous n'êtes pas le premier à me le dire, Patrick. Hein. C'est vrai que j'ai tendance, ma voix ne porte pas. Hein. Je disais simplement que c'est vrai que vous êtes bloqué en ce moment et un manque de confiance, vous l'avez en vous, hein, ce manque de confiance, ça c'est certain. Vous m'entendez maintenant? Oui. Bon. Alors voilà, c'est vrai que malgré tout, je dirais, vous avez le choix, hein, vous avez le choix vous appartient, ou bien de continuer à vivre une relation comme ça qui n'en est pas vraiment une, ou bien d'essayer de vous en détacher peu à peu. Hein. Qu'en pensez-vous, Stella? Moi, je me demandais, Patrick, si vous ne devez pas, voilà, vivre ce qu'il faut faire avec Rosa, voilà, vous êtes comme ça un petit peu dans l'attente par rapport à cette personne, mais s'il faudrait peut-être pas essayer de vous découvrir s'il y aurait quelqu'un d'autre qui pourrait arriver, qui pourrait être aussi si bien que Rosa, et même mieux, quelque part. Non, mais il pense pas comme ça, hein, Patrick. Il pense pas qu'il y a mieux. Il pense pas parce qu'il est trop épris, hein. Et c'est vraiment quelque chose qu'il a au fond de lui, c'est quand même très fort ce sentiment qu'il a. Alors il ne peut pas voir quelqu'un d'autre pour l'instant. C'est bien ça, Patrick? Oui. Oui. Dites-moi, Patrick, avez-vous une autre question? Bien sûr. Je peux vous demander si cette personne a réussi bien à oublier son ex? Son ex, ok. Donc vous allez penser à eux et vous nous dites stop. D'accord, un instant. Moi, j'ai pas compris la question. Stop. Voilà. Il veut savoir si Rosa a oublié son ex. D'accord. Voilà. Alors, disons que je le vois plus avec des sentiments amoureux par rapport à son ex. Hein. Par contre, je le vois avec beaucoup de peur avoir un nouvel engagement. D'accord? Donc, cette personne, elle va vraiment en douceur. Elle a très peur de vraiment aller vers vous ouvertement. Elle n'a pas envie de nouveau de se brûler les ailes. D'accord? En plus, on la connaît, mais pas assez. C'est beaucoup de quelque chose qui est vraiment à distance. On ne s'est pas vraiment vu. Il y a quelque chose qui... Voilà, donc tant que vous n'avez pas croisé son regard vraiment, que vous n'avez pas bien discuté à une table, enfin, face à face, ça va être compliqué. Et elle a encore des pensées de cette injustice du passé et ça l'empêche d'avancer vers vous, vu que ce n'est pas clair non plus pour elle, vu qu'elle ne vous a pas vu en face. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. Donc, gardez cette distance que vous avez eue dans le passé si vous voulez vraiment être avec elle. Il y aura une possibilité plus tard. Mais voilà, après, si entre deux, vous changez d'avis, ça vous appartient. C'est vrai. Puis vous, Julia. Ben écoutez, moi je vois le soleil sur le voyage. Hein. Il y a un certain équilibre qui va retrouver Patrick, hein, parce qu'il l'a perdu. Hein. Patrick, est-ce que vous voyez un médecin en ce moment? Non. Pas vraiment? Non. D'accord. Moi, je pense vraiment, Patrick, que c'est vous qui avez le choix, hein, ou bien vous continuez. Il faudrait vraiment pouvoir communiquer, voir vraiment ce qu'ils pensent, sortir tout ça pour que vous puissiez enfin ou bien avancer dans cette relation, ou bien essayer de vous en distancer en quelque sorte, hein, parce que ça vous travaille, ça vous enlève des forces, ça vous enlève votre morale, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement positif. Puis je sors la maison Dieu, donc c'est pas très brillant pour l'instant. Hein. Mais cette personne, elle m'a ouvertement dit que si j'étais plus proche, qu'il y avait vraiment le moyen qu'on soit ensemble. Elle vous a dit ça? Oui. Mais pour cela, il faut être proche. Hein. Oui. Et puis, il faut qu'elle accepte d'être proche avec vous. Et pour le moment, c'est moyen. Dans le présent, donc. Hein. Oui. C'est quand même une situation qui est extrêmement compliquée, hein, là. Ouais. C'est pour ça que j'aurais trouvé pas mal si Patrick arrivait... Peut-être aussi, garder cette personne dans son cœur, d'essayer de se rapprocher, mais de s'ouvrir un petit peu. Hein, mais Patrick. qui ne s'empêche pas, Patrick, de faire des nouvelles connaissances. Ne pas vous isoler. Hein, voilà, Patrick. c'est ça. Alors, dites-moi, Patrick, avez-vous une autre question? Bien sûr. Cette fois-ci, ça va concerner mon anniversaire, que j'ai dit à cette personne que je voulais aller la voir pour mon anniversaire. Si ça va bien se dérouler. Ok. Si vous allez... Surtout qu'elle va accepter. Oui, si elle va accepter venir à votre anniversaire, c'est ça? Pas vraiment venir, c'est moi qui va surtout aller faire connaissance avec elle, mais là-bas où elle est. D'accord. Donc vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Stop. Voilà. C'est mitigé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est mitigé. C'est comme si elle avait peur de quelque chose. Moi, franchement, je la sens pas mûre pour cette histoire. Dans le présent. Moi, ça m'a répondu. Écoutez, ça m'a répondu négatif, et puis après, ça m'a plus rien répondu. Avec le pendule. Je dirais, vous savez, le problème, c'est que l'énergie, des fois on travaille avec l'énergie du présent. L'énergie du présent, c'est qu'aujourd'hui, cette personne, elle met un petit peu de distance avec vous parce qu'elle a l'impression d'être un petit peu étouffée. Je vais dire ça comme ça, d'accord ? Pour des raisons ou une autre. Donc, vous commencez à mettre de la distance, peut-être que dans certains temps, elle va changer d'avis, mais dans le présent, elle n'a pas envie vraiment, elle a envie de vous connaître et en même temps pas. C'est un petit peu, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut dans le fond. Hein? Moi, personnellement, ça répond là. Maintenant, si vous me posez cette question par rapport à votre anniversaire, ça a l'air négatif. D'accord. Puis je crois que Julie, elle dit la même chose. Je vois voyage. J'espère qu'on se trompe, hein? J'espère vraiment. Hein? Mais bon, est-ce que ce ne serait pas plus facile à ce moment-là, sans forcément que ce soit votre anniversaire, d'aller visiter la ville où elle se trouve et puis éventuellement la rencontrer comme ça, lui dire voilà, je me suis dans ta ville tel jour, est-ce qu'on pourrait se boire un verre ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Puis à ce moment-là, ça se décide, mais sans parler d'anniversaire, pas forcément qu'il y ait un motif derrière, juste vous rencontrer, de vous voir en face, c'est tout. Ouais, peut-être que si je pense à la question de cette manière-là, ça répondra autrement. C'est possible, c'est pour ça que je vous dis ça. Est-ce que vous voulez qu'on regarde comme ça? Oui, c'est mieux parce que la personne, c'est là au début qui m'avait proposé ça il y a 2 mois. Ouais, mais elle est plus comme elle est aujourd'hui, hein. Je ne sais pas. Alors, mettons qu'elle lui dit qu'elle passe faire un petit tour dans la ville où elle est.
est-ce qu'elle serait d'accord de la rencontrer même pour boire un verre? Allez, on va dire ça comme ça. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors si c'est juste, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et là, dans le présent, de nouveau, c'est moyen. Mais je vais voir ce que Julia a à dire. Moi, je vous dis, je pense que vous devez attendre fin janvier. Franchement, perso, si je suis à votre place, j'attends un bon mois. Restez dans la même distance, parce que là, aujourd'hui, vous lui posez la question, il va vous dire, ouais, j'ai quelque chose, je ne suis pas présent, désolé, ça tombe mal, voilà. Franchement, c'est ce que j'ai à voir. Maintenant, c'est ce que, je ne sais pas ce qu'elle dit, Julia. J'ai sorti une carte, mais des anges, voir le bon côté. Justement, il ne peut pas voir le bon côté, Patrick, en ce moment. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. J'ai un peu de difficulté parce que c'est écrit tout petit sur du... Sur du clair. Un peu mal à nouveau. Oui. Et il n'a pas Qu'est-ce qu'on entendu. pourrait faire? Bon, écoutez, lisez-la. Vous voulez que je vous la lise? Oui, parce que sinon j'ai de la peine à entendre. Je veux dire, je crois que ça doit être le micro. Alors, voir possible, oui, c'est Patrick. possible. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème, en fait, est une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, moi, C'est pas négatif. c'est pas hein. négatif. Non. Moi, à votre place, avant de lui poser quoi que ce soit comme voyage, attendez au moins un mois, en gardant cette distance, comme Julia vous a aussi conseillé. Oui, parce que j'ai commencé à garder un peu la distance et cette personne est revenue me Voyez, reparler un peu plus. Vous voyez. Exactement. Continuez comme ça. Et quand il vous parle, quand il discute avec vous, n'en rajoutez pas trop. Juste ce qu'il faut, sans se projeter, juste dans le présent. Vivez que le présent avec lui. Ne vous projetez en rien. S'il y a une projection, c'est lui qui doit la faire. Et restez comme ça, en tout cas, un bon mois. Et après, on verra. D'accord? Ça va être évident. Ben, il faudra. Écoutez, moi, franchement, je vous trouve, Patrick, vous avez changé. Je ne trouve plus, je ne reconnais plus la même personne parce que, bon, on s'est parlé une ou deux fois et vraiment, votre enthousiasme, votre joie de vivre, vous avez finalement, vous l'avez perdu. Donc, c'est quand même triste, ça. Et juste pour une personne qu'on ne sait pas vraiment si elle vaut la peine, oui ou non. C'est vrai. Vous êtes d'accord, Patrick? Oui. On ne sait pas si c'était vraiment... On était sûr que cette personne vraiment mérite tout l'amour que vous lui portez. Mais on n'a jamais vu vraiment ça. On n'a jamais ressenti ça, Patrick. Vous comprenez? Vous Oui. m'entendez maintenant? Oui, oui, je vous entends toujours un peu mal, mais je vous entends. Oui. Il faudra qu'on révise le micro. Oui. Alors, dites-moi, Patrick, avez-vous une autre question? Oui. Ça va être qu'on puisse voir si cette personne a quelqu'un d'autre en tête, parce qu'on n'a pas posé la question comme ça non plus. Effectivement, on n'a pas posé la question. Donc, vous allez penser à elle et vous nous dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne en tête? Moi, je vais sortir que 5 cartes. Moi, ça me dit non. Direct. Il y a le faux direct. Si vous voulez la raison de comme il agit avec vous aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'une autre personne. Je pense que c'est une accumulation de choses et de l'ancienne histoire qu'il a eue. Mais aujourd'hui, il n'a personne dans sa tête. Personne qui me fasse dire qu'il est amoureux de quelqu'un vraiment. D'accord. Et vous, Julia? La même chose.
Il est plutôt dans le flou, il ne sait pas très bien ce qu'il Ouais. se veut. Hein. Ouais. Alors Patrick, une autre question. Oui, ça va être la soirée. Disons que si je laisse le temps, vous voyez que c'est quelque chose qui est durable avec cette personne. Il faut déjà que ça commence pour que ça soit durable. Donc, on va dire comme ça. Comme c'est une situation un petit peu particulière, parce que c'est une personne qu'il n'a pas vraiment un équilibre aujourd'hui émotionnel, c'est très difficile de répondre à 100% à une question comme ça. Par contre, je dirais déjà débuter la relation et après on en discute. Et après, on peut regarder quand la relation elle est là, si elle va durer. Je préférerais travailler comme ça quand la personne elle sera vraiment présente avec vous. Exact. Parce que Patrick, c'est très très difficile ce que vous nous demandez finalement. Vous voyez, c'est une supposition. Donc, vous devez attendre un petit peu que les choses se dénouent. Hein? Exact. Vous avez une autre question? Oui, parce que je pense partir en voyage, voir quelqu'un qui n'est pas du tout cette personne-là, et j'ai envie de voir comment ça va se dérouler. Alors, est-ce qu'il y a la première lettre du prénom de ce quelqu'un? M. D'accord. Alors, vous allez penser à M. Comme Marie, Allez, on va l'appeler Marie. Et vous nous dites stop. vous connaîtriez, Patrick, la date de naissance de Marie? C'est 30 du 3 90. Stop. Voilà. Est-ce qu'avec cette personne, ça peut être bien? Ça n'a rien à voir, hein? Je dirais que c'est un petit peu mieux que l'autre. Voilà. Oui. C'est plus C'est positif. Oui. En tout cas, c'est plus positif. À vous de voir. Mais cette personne, elle n'a pas de sentiment amoureux pour moi, c'est différent. Il y a quand même une attirance, hein? Voilà, voilà. C'est autre chose. Je peux pas comparer. On va voir Julia parce qu'elle est en train de poser toutes ces belles cartes. Le Marseille. Oui. Écoutez, Patrick, est-ce qu'il est aussi de la même nationalité que donc Rosa? Oui. Oui, c'est ce que je vois. Hein. Il y a le soleil, donc je dirais que c'est quand même plus positif, mais c'est pas encore la perfection. Est-ce que vous vous connaissez un petit peu avec cette personne, avec Marie? Mieux qu'avec Rosa? Je dirais que ça fait, l'autre personne, ça fait presque 2 ans, contrairement à Rosa qui fait que quelques mois. Oui, oui. D'accord. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vraiment communiquer, essayer de voir, de sortir, de vraiment vous changer un petit peu les idées parce que vous êtes en train de souffrir et vous êtes en train de changer votre magnifique enthousiasme. Et ça fait mal de vous sentir comme ça. Dites-moi, Patrick, j'ai vu qu'il y avait une autre question avec une G, donc on va l'appeler Ginette. Hein. Oui. Oui. Que voulez-vous savoir pour elle? Au niveau des énergies. D'accord. Les énergies de Ginette. Donc vous allez penser à elle et vous nous dites stop. C'est votre maman, n'est-ce pas, Patrick? Oui. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, elle est suivie médicalement quand même, hein? Oui. Bon, pour moi, Ah oui, il y a le médecin. elle a des hauts et des bas, il y a quand même des douleurs qui sont diffusées, mais c'est peut-être dû aussi du travail, hein? On va dire, effet-cause, hein? Cause à effet, voilà. Je savais plus dire le nom. Il y aura une amélioration, mais plutôt vers deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre. Et quand on se trompe, c'est avril, mai, juin. D'accord? Il y aura une amélioration de sa situation. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses qui sont difficiles pour elle, qu'elle n'arrive pas à résoudre, parce qu'il y a encore ces douleurs et des choses comme ça. Mais il y a une amélioration en deuxième partie d'année, pour une raison ou une autre. Alors, C'est très bien. moi, je la vois actuellement
Pas très en forme, mais elle a perdu des forces, hein, ça c'est certain. Je vois avec certaines douleurs, ça doit être des douleurs, d'après moi, je ne suis pas médecin, c'est vrai, rhumatisme ou arthrose, hein, qui la font quand même souffrir. Hein. Puis je pense que finalement, de vous voir pas épanouie en ce moment, ça la fait également souffrir. Hein. Vous ne pensez pas, Patrick ? Oui, je pense, mais après, je ne peux pas tout gérer. Non, vous ne gérez pas, mais c'est vrai que vous pouvez quand même l'aider. Hein. Tout gérer, c'est beaucoup dire, c'est elle qui gère beaucoup. Hein. Vous êtes d'accord ? Vous gérez vos propres soucis, si vous voulez, mais elle gère tout le reste, tout le pratique, tout ce qui est dans la maison, son travail. Donc, c'est quand même une personne qui est fatiguée. Hein. Oui. Vous voyez ? Donc, par rapport à ce que vous gérez, on peut pas, il n'y a pas de rapprochement. On ne peut pas rapprocher les deux situations. Elle porte vraiment, si vous voulez, comment dirais-je, elle porte vraiment des choses vitales, si vous voulez, hein. Oui. Donc, c'est pas comparé avec ce que vous portez vous. Alors, je pense que finalement, là, vous êtes en train de penser à vous plus qu'à elle. Hein. Excusez-moi, mais voilà. Je pense que c'est elle qui porte la maison en avant. C'est elle qui a tout le poids sur les épaules. Hein, et puis qu'elle commence à fatiguer aussi. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions, Patrick ? Il me manquait juste une petite précision concernant ce fameux voyage que je voulais faire pour voir M, Marie. Ouais. Et pour savoir si vous le voyez que ça va se dérouler assez rapidement, comme on avait discuté avec cette personne. Vous voulez regarder avec le pendule ? Oui. Moi, je pense que ça va se faire assez rapidement, hein, Patrick. Parce que je vous ai toujours... Ça me ferait du bien de l'avoir. Oui, je vous ai toujours sorti le voyage. Hein. Donc, je pense que ça vous ferait du bien. Ça vous changerait les idées également. Ça vous ferait du bien, oui. Et c'est une personne qui me fait extrêmement rigoler, donc ça va être Donc, sympa. franchement, il faut le faire. Vous en avez besoin aujourd'hui. Oui. Oui, et peut-être ça fera bouger d'autres personnes. Oui. Peut-être bien, peut-être bien. Oui, oui. Mais partez pas peut-être dans cet espoir. Non, mais moi je pars dans l'espoir juste de me dire que je vais voir cette personne que j'ai envie d'aller voir. Oui. Là, vous voyez, j'ai sorti une carte du tarot psychique. Elle est magnifique. C'est une main qui tient une épée, donc l'épée, elle coupe la situation. Et c'est succès triomphal. Donc c'est plutôt positif. C'était ce qui a été le plus positif ce soir pour vous, hein, Patrick. Oui. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions, Patrick ? Oui. Alors, on vous remercie d'avoir appelé. On vous embrasse très fort, et passez des belles fêtes de Noël. Oui. À vous aussi. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir, bonne fête, au revoir. Et ben voilà, si vous voulez appeler ici, c'est le 0901 900 903, vous tapez sur le 1 ou le 2 pour que ça soit à l'arrière. À l'arrière, rapidement, je vais vous dire qui est connecté. Nous avons Sarah qui vient de se connecter. Et Sarah, si je parle un petit peu d'elle, elle est médium, clairvoyante, tarologue, elle parle aussi le portugais. Avec sa clarté, sa douceur, elle est heureuse de vous aider et vous mettre dans la voie du bonheur avec le respect et toute simplicité. Elle est médium, clairvoyante, tarologue depuis son enfance. Ses ressentis et ses visions permettent à ceux qui consultent de sortir du brouillard pour avancer dans la lumière. Et ça, c'est Sarah au 555. Nous avons Dani 795 qui est médium pur. Elle n'a pas de support, quoi qu'elle en a, c'est la boule de cristal, mais elle arrive aussi à répondre son support 795. Et nous avons Raphaël qui vient de nous rejoindre. 422, Raphaël, médium pur, tarologue, il travaille avec les 52 cartes, avec les 32 cartes, le Marseille, la totale. Et c'est Raphaël, il est génial. Lucie est occupée. Et n'oubliez pas le fameux concours. Et pour gagner un tirage au sort ici en direct et qu'on puisse répondre à toutes
vos questions. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Et ce qui est parti là actuellement, c'est qu'il y a une petite page de publicité. Tout de suite. Eh oui, à tout de suite. Et rediffusion de l'émission de ce soir entre demain, midi 14h. Et vous aurez les personnes connectées vraiment à ce moment-là, à droite de votre écran. Et je fais un petit rappel, Dany 795, Sarah 555, Raphaël 422 sont libres actuellement au 0901 901 993 et en tapant sur le 2. J'ai envie de vous parler comment alimenter nos corps subtils. Superbe. Et l'homme et sa destinée, l'homme est constitué de 3 principaux fondamentaux. L'intellect, le cœur, la volonté. Intellect a besoin de la lumière. Donc, de la sagesse, le cœur a besoin de la chaleur, de l'amour et de la volonté, a besoin de l'énergie du corps physique. Qui supporte et permet l'action de la volonté? Chaque corps tend vers un but. Pour atteindre ce but, à chacun a besoin d'être nourri. Pour avoir cette nourriture, il faut effectuer certains travaux dans le monde avec les outils que nous disposons, donc dans le monde spirituel bien entendu. Prenons le corps physique. Son but est de nous soutenir, assurer notre existence dans le monde physique. Il nous permet d'effectuer des actions. Il est idéal. Qu'est-ce qui est idéal dans le corps physique? C'est de la santé, la vie. Pour avoir la santé, on a besoin de nourriture, de manger. Pour procurer cette nourriture, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut le travailler. Pour aller travailler, il dispose de plusieurs outils, les yeux, la parole et les gestes. Il y a de même les autres corps, dans le corps mental, le corps émotionnel et le corps vital. Ce corps mental, ce qui oriente, dirige est clair. Donc, il atteint le corps vital par l'intermédiaire du corps émotionnel. Quel idéal du corps mental? C'est la sagesse, la compréhension des lois universelles. Pour pouvoir obtenir la sagesse, donc le corps mental, a besoin de lumière et besoin de connaissances, à savoir pour se procurer justement et exprimer ses pensées et de réflexion. Pour avoir des pensées claires, il faut étudier, lire, apprendre avec ses yeux, qui nous permet d'apprendre les yeux à travers le regard que nous avons sur les choses qui nous entourent. Le corps émotionnel, qui aime le corps physique, tu es dans le corps mental, et le corps vital, qui est idéal pour le corps émotionnel, c'est l'amour, la joie. Pour obtenir l'amour et le corps émotionnel, a besoin d'espace de chaleur, il a besoin de sentir de dilater et s'ouvrir à toujours plus. Pour se procurer cette chaleur, il faut éprouver des sentiments, des émotions. Et pour avoir des sentiments, il faut ensuite les exprimer par la parole, qui nous permet de parler. C'est la bouche. C'est à travers la bouche que l'on exprime la chaleur et ses sentiments. Le corps vital, ce qui supporte et nous permet d'agir, nos moyens d'exprimer notre volonté, de réaliser nos projets, nos actions, la bouche et les mains. Donc pour avoir une belle énergie, pour avoir justement une bonne équilibre, il faut avoir ces corps-là. Et l'idéal pour le corps vital, c'est d'agir sur les choses, les idées, les hommes, la société. Pour pouvoir agir sur le corps vital, besoin de nourriture, elle a besoin de mouvement et de puissance. Et se procurer de l'énergie, il faut agir, mettre des mouvements à l'action et le geste. Ce qui permet d'effectuer les gestes, c'est la main. C'est à travers la main qui déclenche les gestes, l'énergie qui produit que l'on agit. C'est un jeu de mots, mais en fait, tout est important pour pouvoir interagir dans cet univers. Donc, tous nos sens, tout nous procure une volonté et un bien-être, mais il faut le mettre en action. Merci Stella, c'était très très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que nous avons toujours un shop à l'arrière. Absolument. www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous avez des magnifiques choses. Je vais parler, avant qu'elle vous montre ces belles choses qu'elle a à côté d'elle, c'est des cartes prépaies. Ces cartes prépaies, c'est génial. C'est des tarifs préférentiels. Vous mettez le montant que vous voulez. Donc ça, c'est sûr. Vous n'avez pas peur de dépasser un temps de conversation car quand on arrive à la fin,
il y a une musique et on va pas casser notre tirelire avec ça. Ben non, parce que vous mettez justement le montant que vous voulez. Pour pouvoir l'obtenir, il y a plusieurs méthodes. Vous allez sur le site internet, vous pouvez faire un paiement par carte bancaire ou remplir un formulaire qui s'y trouve aussi, ou bien par téléphone et faire vos commandes comme ces magnifiques produits qui est là, ici en ce moment, Julia, qu'elle va nous montrer. Mais oui, écoutez. Ah ben voilà, on n'écoute rien. Tout à l'heure. On n'écoutera rien du tout. Bon, on n'écoute rien du tout. Et on continue. Bonsoir. Ernest. Bonsoir, Bonsoir Ernest. Il y a quelqu'un? Oui, bonsoir. Ah, bah c'est pas Ernest, hein, c'est Eliane. C'est Eliane. Alors, excusez-nous. Ah, alors, Eliane. Est-ce que ça vous va qu'on vous appelle Eliane? Oui, c'est très bien. Alors dites-nous Eliane, que voulez-vous savoir? Oui, très bien, très bien. Alors écoutez Oui. Eliane, je vais vous donner un conseil. Il faut arrêter le volume de votre téléviseur parce que vous serez décalé entre la voix du téléphone et la voix de la télé. Il y a un décalage et puis on va difficilement se comprendre. Ouais, est-ce que là, ça va mieux? Bah, j'espère pour vous. Dites-moi Eliane, c'est quoi votre question? Alors, ma question, elle concerne le sentimental. Oui. Alors, c'est un peu le désert et j'aurais aimé savoir si je vais rencontrer quelqu'un ou si c'est déjà quelqu'un qui est dans mon entourage. Je ne sais pas comment faire. Parce que vous avez quelqu'un en tête? Non, pas du tout. Donc, alors vous allez penser à un beau cœur rouge-rose. Oui. Oui. C'est pour pas penser au passé, c'est pour ça que je vous dis ça. Nous, on va mélanger les cartes et pour moi, vous me donnez un stop pendant que vous pensez à vos cœurs. D'accord. C'est un stop, ça? C'est un stop. Pardon. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une évolution sentimentale Pour Eliane, Eliane? pour 2019. En tout cas, vous avez souffert, vous, hein? Sentimentalement, Oui. Ah ouais. Écoutez, je suis contente pour vous, pas parce que vous avez souffert, mais parce que je vois une belle rencontre. Et je vous dis ça parce qu'elle apparaît à un ours. C'est un de mes préférés, les ours, quand ils apparaissent dans les... Je ne dis pas que c'est un ours, hein, physiquement. Attention, non. hein. Non, mais je sais que quand vous dites ça, en général, justement, c'est quelque chose de bon. Voilà, Oui. c'est plutôt positif, c'est quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui est plutôt familial, quelqu'un qui va vouloir vous protéger, c'est une personne indépendante, que ce soit dans le professionnel, en tout cas c'est quelqu'un qui dirige ou qui pourrait être dirigeant, c'est pas quelqu'un qui va se laisser marcher dessus dans le travail, par exemple, hein. Pour Oui. moi, c'est quelqu'un de très intéressant avec qui on peut partager beaucoup de choses. Maintenant, c'est trop tôt de vous dire si cette relation elle va durer dans le temps. C'est juste parce que c'est trop tôt. Je la vois à partir de la deuxième partie de l'année prochaine. Si je me trompe, ça peut être un poil avant, avril, mai, juin, ou quand on se trompe complètement, ce serait janvier, février, mars de l'année qui suit. Que j'espère pas. En tout cas, elle apparaît là très clairement. Dites-moi, Julia. Alors, moi, je vois que il y aura une belle rencontre. Regardez l'empereur, l'homme de cœur ici, hein. Le soleil n'est pas bien loin. Donc, oui, vous aurez une rencontre, c'est certain. Quelqu'un quand même de sérieux. Comme disait Stella, c'est quelqu'un qui peut avoir une petite équipe à diriger. C'est quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules. Il a une certaine force. Donc, c'est pas n'importe qui, hein. Et puis, pour vous, ce sera vraiment un départ à zéro, une transformation, une restructuration par rapport au sentimental, hein. Donc, ce sera quelque chose de très positif, hein. D'accord. Je vois qu'au niveau, si on veut aller un petit peu plus loin, finance, ça va plutôt bien. Eliane, c'est pas le problème, c'est pas le souci actuellement, hein. Oui. Financièrement, ça a l'air de jouer. Pardon? Financièrement, ça a l'air de jouer. Financièrement, ça a l'air de jouer. Oui, pour vous. Ah, ça s'est sorti ça. Oui, parce que j'ai l'as D'accord. de denier dans le positif, hein. C'est vrai que Oui. vous avez été bloqué sentimentalement pendant une longue période, Eliane, hein. Ah oui, Une longue très période, long, hein. très long. Oui, mais maintenant vous avez la force d'aller de l'avant et la maîtrise d'aller de l'avant. Vraiment, vous avez tout en main
pour pouvoir avoir une relation telle que vous la souhaitez, hein. Donc, parce que vous ne voulez pas n'importe qui, hein. Après les expériences de vie vécues, donc vous êtes quand même très sélective, hein. Oui. Mais oui. Est-ce que vous voyez si c'est quelqu'un qui est déjà dans mon entourage, que je ne calcule pas encore, ou quelque chose? Je le sens pas tellement dans votre entourage, hein, Eliane. Je le sens pas tellement dans votre entourage. Je vais voir. Je le sens pas tellement dans vos. Non, enfin, dans des connaissances de connaissances, enfin un peu comme ça. Que vous l'auriez déjà vu? Oui, je l'aurais déjà aperçu, oui. Oui, mais le problème qui se passe quand on me pose une question, par exemple, personnellement à moi, c'est très subjectif, on dit, je crois. Oui. Pourquoi? Parce que croiser quelqu'un, c'est pas le connaître. Ouais, Bon, même si je vous présente quelqu'un que vous avez vu, ça fait 3 mois en arrière, mais juste comme ça, moi, vous le connaissez pas du tout. Donc, quelle est la différence entre connaître ou pas quelqu'un? Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dirais non. Personnellement, pas non plus. Oui. Maintenant, si vous l'avez vu, vous l'avez dit bonjour, peut-être. Ouais, mais bon, je prends des cours. Est-ce que ce serait quelqu'un où je prends des cours Ouais, c'est compliqué des fois de dire le lieu. C'est Hein. vrai. Ouais, non, je vous dis, parce que si je vous dis oui, vous allez regarder tous les du cours, hein. Mais c'est typique, hein. Mais c'est pas dit, on peut se tromper. Donc moi, des fois, j'aime bien que la vie ait des surprises. Dans ce cas-là, laissez la vie venir la surprise, parce que si on vous dit que ça c'est dans une gare, vous allez vous faire toutes les gares, hein. Ah ouais. D'accord. Donc voilà. Si on vous dit que c'est dans un supermarché, vous allez regarder tous les messieurs, même accompagnés peut-être de leurs femmes. Donc, ça peut vous attirer des ennuis, Léane. Hein. Donc, laissez venir tranquillement. Laissez venir tranquillement. Moi, je vois que c'est en 2019. Je vois si c'est le premier semestre. Je vais voir. Hein. Est-ce que l'homme de cœur d'Eliane va venir le premier semestre 2019 ? C'est possible, hein. C'est possible, même un petit peu au-delà du premier semestre, hein. D'accord? Un peu plus loin. D'accord? Mais c'est vrai que c'est très délicat de dire où vous allez le trouver, quand, à quel moment. Si on pouvait avoir l'adresse, ce serait bien. L'adresse, quand même, hein. le numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone, alors ce serait mieux, parce que là, directement. Hein. C'est bien ça. Non, mais l'important c'est que vous sachiez et vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, que ça va se faire l'année prochaine, que ce sera vraiment une relation qui va pouvoir durer dans le temps. Bien sûr, c'est vous qui faites votre relation avec la personne en question, hein. Donc ça dépend de vous et de lui si la relation va aller de l'avant, oui ou non. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien, hein. Et puis vous avez la tête nettement bien sur les épaules, hein. D'accord. D'accord. Dites-moi, Eliane, avez-vous une autre question? Au niveau de mes ancrages, j'ai un peu de la peine à m'ancrer. Vous faites comment votre ancrage? Comment dire comme je fais un peu de théâtre, j'essaye de bien travailler avec le sol, mais c'est toujours très difficile. Ça ne me dit pas comment vous faites, et j'aimerais vous comprendre comment vous faites votre ancrage. J'essaie de me concentrer. Oui. Et de m'imaginer que mes pieds prennent des racines et qu'ils s'enfoncent dans la terre. Ouais. C'est exactement ça. Qui s'attache au noyau de la terre. Voilà. Oui. Mais avez-vous ouvert le clapet entre deux? C'est ça le Pour clapet. ouvrir en haut, ça ne pose pas de problème. Ouais. Voilà. Donc vous êtes ancré, vous avez ouvert en haut, et après, quand vous avez fini, vous refermez le clapet. Oui. Voilà. Et quel est le problème pour votre ancrage alors? Je sais pas, on m'a toujours dit que j'avais plus de facilité avec la partie en haut, que je n'utilisais pas assez l'ancrage au sol. Alors on va faire comme ça, parce que moi je peux pas parler sans avoir vu. On va dire ça comme ça. Alors, vous faites donc je vais vous faire une jolie petite tâche d'encre spirituelle d'ancrage. Hein. D'accord. On va faire comme ça. Pour l'ancrage en soi, je vais la mettre la première lettre de votre prénom. Et puis, moi je dessine pas très bien, ne vous inquiétez pas. Je vais faire, on va dire, une sorte d'arbre. Une sorte, j'ai dit, hein. Attention. Okay. Donc moi par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors le 3.
1, 2, 3. Donc, hop, je vais refermer ça parce que je suis maladroite de naissance. Et on va voir s'il y a de l'ancrage dans tout ça ou pas. Voilà. On va voir le milieu, comment ça s'est passé. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon? Ben oui. Pourquoi je vous dis ça? Mais regardez Parce les qu'il y a racines. 2 belles racines dans Oui, l'arbre. énorme. Vous voyez pourquoi j'ai fait l'arbre? Je voulais voir si elle avait des racines. Parce que si j'aurais rien vu, que tout serait parti en haut, je dirais oui, effectivement, vous avez raison. Mais là, il y a une racine, il y a des racines cet arbre. Ça veut dire que je ne pense pas que vous êtes mal ancré, hein. Ah. Peut-être que c'est parce que j'ai fait de la danse classique et les gens ont toujours l'impression que je suis la tête dans les nuages. Et que On peut avoir, suis pas vous bien savez, hein, ancrée. moi j'ai souvent la tête dans les étoiles et pourtant je suis ancrée. Ouais, je crois que c'est trop apparent, les gens. Oui, oui, il faut pas. Et puis après, les gens ils disent des choses. Ça veut pas dire qu'ils sont là. On peut pas dire qu'on a la parole de. Voilà, on peut se La tromper, science hein. La science infuse. infuse, Oui, voilà. oui. Moi personnellement, à ce que je vois dans cette tâche, mieux ancré que ça, je sais pas comment vous faites, hein. Oui, parce que les racines sont énormes. Ils sont immenses, vos racines. Vous le faites très D'accord. bien. Et en plus, il y a un espace là, ça veut dire qu'il y a une belle ouverture vers le haut et un bon enracinement vers le bas. Oh bon, bah, ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que ça m'a enlevé un petit peu ma confiance en moi, parce que Ouais. je me suis dit, mon Dieu, si je veux avancer, si je suis pas ancrée, je vais faire comment? Non, ça va bien. Même si vous faites un saut de chat, c'est très bien. Vous savez ce que je parle là. Oui, oui. Ok. Ah En bah, tout ça cas, va, moi, ça j'ai va, pas de c'est problème. Non, non. Alors, écoutez pas trop les gens Non, ouais. et ressentez-vous vraiment les choses. Parce que quand ancrage, comme on peut savoir si on est bien ancré, c'est quand vous êtes ancré puis ouvert vers le haut, est-ce que vous vacillez, on dit vaciller un petit peu, comme un arbre. Si je ressens ça, Oui, comme une oscillation un petit peu. une vacillation, Ouais. comme si je vacillais. Ouais, Oui, 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 ça m'arrive. Oui. mais c'est parfait. Parce qu'est-ce qui fait un arbre quand il y a du vent? Oui, il vacille. Il vacille, mais il bouge pas de la place. Voilà, Bien sûr. ouais, c'est vrai. C'est ça. Si vous faisiez ces mêmes mouvements, mais vous perdiez l'équilibre, alors là, je dirais, ouais, c'est embêtant, il n'y a pas d'ancrage. C'est pas votre cas. D'accord. Ah bah, je suis Donc, contente, alors. non, vous êtes très bien ancrée, madame. Ok. Ah, c'est super. Ouais. Alors, Ok. vous avez une Ah, autre, hein? vous avez une autre Non, question? j'ai pas d'autres D'accord. questions. Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Je vous en prie, Et puis, merci à j'adore vous voir toutes les deux. Merci. Merci, Vous êtes Eliane. un binôme d'enfer. Hein. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël avec vos proches, à toutes Ah, les deux. c'est gentil. À vous Merci. aussi, à votre famille, Eliane. En tout cas, on vous remercie infiniment de votre gentillesse et de nous on avoir vous appelés. embrasse. Et bonne fête d'année, fin d'année aussi. Hein. Oui, Quoi, on peut tout à fait. Oui. On va dire ça. C'est presque là. Allez, oui, c'est pas Merci. là. Allez, tout le monde. Merci. Au Vous revoir, aussi, au Eliane. revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Et on peut dire que la musique continue. Oui. Parce que même si l'émission se finit, eh ben, la musique continue. Il y a toujours quelqu'un de connecté à l'arrière pour répondre à toutes vos questions. Et puis aussi, rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Et à droite de l'écran, il y aura toujours les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Et puis, vous pouvez toujours continuer à jouer à ce fameux tirage au sort et concours, car si ce n'est pas ce soir, c'est demain soir où il y aura Cristal et Julia qui vont répondre aussi à vos questions. Pour cela, il faut écrire le mot TVM3, vous envoyez au numéro 700 1 franc l'SMS et vous allez participer à ce fameux tirage au sort et vous pouvez poser toutes vos questions. À l'arrière, il y a connecté Lucie 429, Raphaël 422, Dany 795, moi demain soir à partir de 20h30. Je préfère dire 20h30 parce qu'en cas où j'ai un peu de retard, au 333 et vous demain à midi 345, c'est ça? Oui, oui. Et à un moment dans la matinée, je me réveille assez tôt, donc je mets la ligne, je me connecte et puis après je me déconnecte parce que je sors et puis après je suis de nouveau là, donc au 345 et demain soir je serai au studio avec Cristal. C'est génial. Nous Voilà. avons tout pour bien faire hein, ce soir. Absolument.
Et puis, bien sûr, n'oubliez pas aussi qu'il y a ce fameux shop qui se trouve aussi dans Parlez-moi d'avenir. Vous pouvez toujours encore et encore commander des magnifiques choses, que ce soit des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets. Il y a vraiment, vraiment plein de choses pour vous faire plaisir et faire plaisir les autres aussi. Donc, ne vous gênez pas de regarder le descriptif, ce qui s'y trouve, et vous verrez que vous serez enchantés. Toujours en pensant qu'il y a un frais de port à l'arrière et que vous pouvez les commander par téléphone, idéalement horaire bureau, et puis sinon aussi par le site internet avec paiement par carte bancaire ou le formulaire qui s'y trouve. 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici, mais ça sera demain soir. Et vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. N'oubliez pas que les personnes sont à l'arrière connectées aussi pendant la nuit. Donc si vous avez des soucis, si vous avez des tracas, il y a toujours quelqu'un de connecté. Vous êtes en train de vous dire, j'ai peut-être pas envie justement de regarder qui est connecté. À ce moment-là, vous faites le chiffre 3. Bon, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir. Moi également. Je vous remercie. Et moi aussi, je vous remercie Stella Merci pour à cette vous magnifique aussi. émission. Et puis, passez une agréable et belle fin de soirée. Pour ma part, à très prochainement. Et moi, puis, je vous dis à demain soir et nous vous embrassons tous les deux.